a des routines pour l'ONG de faire des dons sociaux, surtout en vivre et en direct pratique, surtout pour les assainissements, l'aménagement et la propriété, l'environnement de notre zone. Nous attenons le plus possible à rendre notre environnement propre et sain. Il est arrivé qu'à un certain moment donné, on avait un bourgeon qui avait envoyé son œuf et ce bourgeon s'est mu en association qu'on a appelée finalement Doumeneko. Nous avons senti que Doumeneko avait des gens très motivés qui voulaient à tout prix rendre les abords du quatrième lac propres. Alors, je les ai approchés une fois en passant, je les ai vus en action, je les ai approchés, j'ai pu rencontrer le président de l'association qui s'appelle AO, qui m'a expliqué le but de leur association, ce qui m'a vraiment plu, et puis je me suis dit, bon, là, si tel est le cas, chère association, je voudrais que l'on fasse un partenariat, ce qui n'a pas vraiment refuté, et de go. Ensemble, on a commencé à faire des œufs. J'ai eu un temps à offrir une pompe pour l'arrosage des cocotiers, et puis, puisque eux autres se sont attelés à désherber la plage. Et la berge est propre, c'est vivable, on peut se rouler même dans le sable. Et ensuite, ça a permis aussi de respirer du bon air. En tout temps, encore j'ai vu qu'il fallait, par endroits, les gazons étaient très bons, il ne fallait pas les enlever. Au nom de mon ONG, avec le directeur exécutif, on a fait un petit plan, on leur a fourni encore une tondeuse. Donc ça veut dire que tout cela fait que les gens s'intéressent plus à nous. Maintenant, qu'est-ce qui est arrivé? L'association AFA d'Enfamé, qui n'est constituée que de handicapés, a vu qu'ici il y a quelque chose qui se passe. Il a vu Doumeneko, enfin l'association a vu Doumeneko, et puis ils se sont rendus que c'est l'ONG CJD qui les parraine, qui les accompagne. Eux, l'association aussi s'est amenée vers nous. C'est ainsi qu'on les a connus. Et on a vu que c'est des personnes vulnérables. Ce qui a fait que finalement, au bout du rouleau, on s'est dit, c'est à eux, comme vous pouvez dans quelque chose plus que nous autres, déjà, nous, on se porte à merveille. Donc notre objectif, c'est dans notre rôle de faire des actions sociales, de donner et ne pas attendre le retour. Donc c'est juste pour nous, comme on dit, un travail de couture. Alors les dons sont constitués de quoi? Les dons sont constitués, si j'ai bonne mémoire, des bidons d'huile potable et végétale, de riz, des sacs de riz, d'un bon cabri d'eau dure, des pâtes qu'on appelle communément macaroni, des ignames, des tubercules d'igname, et j'en passe parce que je ne peux pas se faire la touriste et tout ça. C'est pas tout ça pour vraiment ici. Alors, est-ce que c'est juste pour cette association de personnes vulnérables ou bien vous avez d'autres projets, surtout pour la fin d'année? Pour la fin d'année, je crois que nous y sommes déjà. On a fait des trucs, on a nos rapports d'activité que nous présentons semestriellement au ministère de la Coopération du plan. Mais nous avons beaucoup de trucs que nous avons déjà fait. Donc c'est un bilan que si je me mets à commenter maintenant qui nous prendra du temps. Donc on a déjà tout fait, pratiquement fait beaucoup d'actions. On a mené beaucoup d'actions que je ne peux pas me mettre à énumérer tout de suite, mais afin que ces actions se résument à ce geste de don aux personnes handicapées. Si on vous demandait de présenter votre association sur JT en une minute. En une minute, disons pratiquement que ce JT, c'est le centre d'orientation des inclusions. Comme cela s'entend, on accompagne les jeunes, que ce soit sportivement, culturellement, par scolarité, puisqu'on fait des dons éducatifs, et que ce soit même dans la vie sociale, on fait des dons aux personnes vulnérables. On assiste les apprenants à avoir le courage de continuer à se scolariser. Et puis, la plupart du temps, l'environnement nous est cher. On fait, bref, il y a beaucoup de trucs qu'on fait qui concernent aussi les voies, parce que quand des fois l'eau ruisselle passe, l'eau de ruissellement passe, ça fait des creux, des nids de poules, tout ça là. J'ai des camions avec lesquels je prends des gravats, je cherche des matériels déjà détruits qui peuvent quand même remblayer les pistes.
prendre des fois même des niveleuses pour venir faire des travaux sur les pistes qui sont dans notre zone.